Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée au remplacement d'une pile bouton par une batterie ou par un petit transfo. Et pour la démonstration, j'ai utilisé une carte sonore et une commande radio que j'avais à ma disposition. Tous les deux sont montés de pile bouton. Il arrive que l'utilisation intensive d'une commande radio ou d'une carte électronique montée d'une pile bouton se décharge rapidement, et cela demande une batterie avec une autonomie beaucoup plus longue. Certaines personnes m'ont posé la question, serait-il possible de remplacer une pile bouton par une batterie plus puissante? Oui, c'est possible. Si l'on veut utiliser une commande radio ou une carte électronique pour un usage intensif, on peut se servir d'une batterie externe ou encore d'un transfo, si les conditions d'utilisation le permettent. Pour cela, j'ai fabriqué un adaptateur de connexion que l'on insère dans l'emplacement de la pile bouton. À savoir qu'une pile bouton est en 3 volts. On pourra utiliser un petit mini convertisseur abaisseur de tension bug qui fera très bien l'affaire pour descendre la tension à 3 volts. Voici le mini convertisseur abaisseur de tension qui ne prend pas de place. Il est nécessaire dans ce type de montage. Maintenant, passons au remplacement des piles boutons par une batterie externe pour mettre sous tension une carte sonore. Voici une procédure simple qui consiste à retirer les 2 piles boutons et à insérer un adaptateur de connexion isolé dans l'emplacement d'une pile bouton. Confection de l'adaptateur de connexion. C'est un morceau de plastique que j'ai trouvé à la bonne épaisseur et que j'ai ajusté au diamètre d'une pile bouton. L'adaptateur est une pastille qui sert à isoler le côté positif du côté négatif de l'emplacement de la pile. Une lame de contact a été fabriquée pour être insérée entre la pastille isolante et le côté contact négatif de la carte. La lame de contact est une pièce découpée issue d'une feuille de cuivre d'une épaisseur de 1,5 dixième de millimètre. La carte électronique sonore. Son support métallique qui maintient la pile bouton est le pôle positif. Le pôle négatif est le côté incorporé dans le circuit de la carte. Pour être connecté à une batterie, il suffit de souder un fil rouge sur le support positif qui maintient la pile et d'insérer une pastille isolante avec une lame de contact placée sur le côté négatif de la carte électronique. Un fil noir est soudé sur la lame de contact. Schéma électrique partant de la batterie, passant par le convertisseur de tension pour arriver sur l'adaptateur de connexion de la carte sonore. Fonction de la carte sonore montée d'un adaptateur de connexion alimenté par une batterie. Fonction de la carte sonore alimentée par un transfo.
Maintenant, passons au montage de l'adaptateur de la radiocommande pour être connecté à une batterie externe. L'adaptateur de la radiocommande a la même fonction que celui installé dans la carte sonore. Ici, par manque de place, je lui ai donné une forme ronde qui ressemble à une pile bouton. Avec sa lame de contact, il est moins pratique à insérer dans son support. Le schéma de câblage de l'adaptateur de connexion de la radiocommande est identique à celui de la carte sonore. On aperçoit la pastille ronde isolante qui sépare le pôle positif du pôle négatif monté d'une lame de contact. Voici le câblage partant de la batterie, passant par le convertisseur à baisseur de tension pour arriver à l'adaptateur de connexion de la radiocommande. Fonction de la radiocommande montée d'un adaptateur de connexion alimenté par une batterie. Selon les modèles de cartes électroniques montées d'une pile bouton, on pourra choisir l'un des deux adaptateurs de connexion. L'adaptateur de connexion de la carte sonore est plus grand et par sa forme qui déborde du support, il permet d'avoir une bonne prise en main avant d'être inséré dans son support. L'adaptateur de la radiocommande par sa forme ronde, il est plus difficile à insérer dans le support de la pile bouton. Le tout assemblé pour une bonne utilisation. La radiocommande alimentée par une source externe est vissée sur un boîtier avec un interrupteur marche arrêt. L'accu de 9 volts et l'abaisseur de tension sont installés dans le boîtier. Voici une autre radiocommande installée sur une boîte. Son adaptateur de connexion qui déborde de la commande est plus grand, mais il est plus facile à insérer dans son support. La coque de la radiocommande a été découpée. Fonction de la radiocommande vissée sur un boîtier avec un accu et un convertisseur installés dans le boîtier. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir visionné ma vidéo.